Salut à tous, ici Playmaker. L'été dernier, je vous avais montré tous mes combos de gâchis contre Mirage Fafnir. Vous vous en doutez, des combos, j'en ai d'autres et j'en ai plein. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je possède contre les 3 toupies Limit Break. Alors sachez que ces combos sont des combos personnels, bien entendu. Il y a d'autres combos que j'utilise de temps à autre. C'est juste quelques combos que j'ai listés que j'utilise assez souvent. En fait, pour éviter que ce soit trop long, j'ai séparé en 3 vidéos, une pour chaque Limit Break. Et encore une fois, c'est fait avec mon téléphone, avec les meilleures conditions possibles. J'ai voulu le faire en extérieur, mais ces vidéos ont été faites le matin de Noël, et en plus il neigeait par chez moi, donc je peux pas faire autrement, désolé. Bref, l'anime nous dit que le Limit Break permet à la toupie de se transformer en cœur dans le combat après un certain nombre de coups. C'est un système assez unique qui justement ne va pas bloquer le KO explosif comme le faisait Kekusai et le Limigan Lock, mais qui va jouer justement avec le risque des KO explosifs pour débloquer de nouvelles capacités. Mais comment ça marche vraiment? C'est simple. Le gimmick Limit Break sont verrouillés par un système de ressorts et s'activent grâce à des interrupteurs sous le ring. Et ce sont les disques qui vont activer ces interrupteurs. Chaque disque de Limit Break possède des petites flèches qui indiquent au bout de combien de clics le Limit Break va s'activer, sachant que toutes les Limit Break possèdent 4 clics, le 4ème déclenchant le KO explosif. Avec Cho, il s'activera au bout du premier clic en rotation droite et au bout du 3ème en rotation gauche. Avec O, au bout du 2ème clic avec les 200 en rotation, et avec Ko au bout du 3ème clic à droite et du premier clic à gauche. Pensez aussi que la répartition du poids de chaque disque diffère, donc pensez-y quand vous pensez à faire vos combos Limit Break. Aujourd'hui on va parler de Hyperion Burn. Elle tourne à droite, elle est de type attaque, et elle a l'image de son possesseur, Hyuga. Elle fonce, mais un peu trop. Son driver a un mouvement rapide mais pas stable du tout, et son disque est déséquilibré, ce qui est bien pour l'attaque, et en fait ce qui fait sa force, c'est l'instant où son ring va s'activer. Ces 4 ailes vont s'activer pour repousser l'adversaire et les dégager d'un coup, mais après activation, là pareil, son équilibre est catastrophique. Autre entre guillemets problème qu'a cette toupie, c'est qu'elle frappe si fort qu'elle burst toute seule. Problème qu'on avait avec Imperial Dragon et d'autres toupies type attaque en fait. Le contre-coup en dégâts de recul, frapper fort, n'est pas capable d'encaisser ses propres coups derrière. Après on parle effectivement de son combo d'origine, séparément ces pièces sont intéressantes, et ça ce sera pour une autre vidéo. Donc les battles. Les toupies de chaussettes seront munies d'un level chip, les toupies à rotation droite seront lancées au Long Bay Launcher LR, et les toupies à rotation gauche seront lancées au Long Bay Launcher L. C'est parti. Geist Fafnir Outer Power, combo de Sphinx Steel mobile. Parmi la lignée des Fafnir, Geist possède un gimmick qui lui est propre. Plus elle tourne vite, plus ses ailes à ressort se referment. Ainsi j'ai voulu faire un combo assez offensif, Outer est là pour la stabilité, et Power pour réduire ses chances d'exploser. Salamander Generate. Combo de défense mobile. Generate a un gros problème, cet espace qu'il y a entre le driver et le layer. Et comme on peut pas mettre des disques, c'est difficile de corriger ça. Avec Salamander en mode défense, ça recouvre à peu près, donnant un combo de défense mobile assez solide, puis statique en fin de rotation, elle reste tout de même vulnérable aux éjections en début de combat vu qu'elle est près de sortir l'arène. Glide Uranus, Nothing, Tsu Attack. Combo d'endurance statique. Une fois combinés ensemble, Glide et Tsu Attack peuvent avoir les mêmes modes que Brave Valkyrie combo stock. 3 lames ou 6 lames. Ce combo fonctionne bien avec les deux, tout dépend si vous voulez épuiser l'adversaire ou le déstabiliser. Nothing quant à lui va absorber les coups violents. Curse Spriggan Paradox Wave One Defense. Combo de défense statique. Spriggan doit compenser la légèreté du combo, One Defense améliore la défense avec ses dents serrées, et le combo Curse et Paradox crée un mur gérant pour encaisser les coups, et la hauteur de Wave limite les frottements du disque sur le sol du stadium.
World Spriggan garde Tsu attaque. Combo de défense statique. Ce combo est une revisite du combo de Winning Valkyrie garde de Ryuk Shinigami. L'ensemble va graviter autour du centre et encaisser les coups grâce au driver et au châssis. Plus les Counter Wings de World pourront donner quelques contre-attaques surprises par moment. Wandelios 1, Bearing, Tsu Defense. Combo d'endurance statique. Pour celui-là, je vais demander de l'aide pour trouver un combo avec Ward en rotation gauche. Pegajingam a commencé de le jouer avec Tsu Defense et Bearing, et c'est pas si mal en vrai. Le châssis excellemment caoutchouc a repoussé pas mal de joueurs parce que jugé injouable, mais il fonctionne très bien contre les rotations opposées. Le truc c'est que si les combos penchent un peu trop, c'est la fin. Bearing permet de régler ce problème, mais pensez bien à tirer droit, si vous tirez trop penché, le caoutchouc va frotter et déstabiliser la toupie s'arrêter immédiatement. Et voilà qui marque la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, on se retrouve prochainement pour les battles contre Helios Volcano, et je vous dis à la prochaine!